Morning Business, spéciale élection américaine. 7h47, on est donc toujours dans le cadre de notre matinale spéciale Super Tuesday, ce jour si important pour les Américains où en général la campagne se joue sur les candidats, sauf que là le match est plié. Nous on est avec Alexis Karklins-Marché, directeur général délégué Data Advisory, bonjour. Bonjour. Grand spécialiste aussi des États-Unis. On va parler avec vous donc de ce match, il est plié, c'est sûr que pour l'instant c'est Trump-Biden à coup sûr, sauf que il y a quand même l'hypothèse de l'âge des deux candidats. Oui, l'âge est un sujet. Joe Biden aura 82 ans le 20 novembre de cette année, donc juste après l'élection. Donald Trump, lui, va avoir 78 ans en juin prochain. Alors on pourrait se dire que finalement, il y a de l'expérience, et c'est vrai qu'il y a de l'expérience chez les deux candidats. La réalité, c'est que pensent les électeurs américains. Il y a un sondage qui vient d'être publié qui montre que pour près de 3/4 des Américains, l'âge de Biden est un sujet important, voire très important, autrement dit un problème. Chez Trump, c'est un peu moins fort. Ce sont que 40% des sondés qui ont dit que l'âge de Trump était aussi un problème. En réalité, quand on écoute les deux, ils accumulent des gaffes, il y a objectivement des oublis, des confusions. Alors c'est souvent le nom des pays. Alors on sait que les Américains ne sont pas toujours très bons en matière de géographie. Les deux confondent des pays et les deux ont commis un certain nombre de gaffes. Bon, et pourtant, ça ne semble aujourd'hui être un sujet que pour Biden. Ça se voit dans les sondages. C'est bien quand même un enjeu, même si tout ne tient pas qu'à la personnalité du président. On sait que les équipes sont évidemment aussi très importantes. Ça sera une thématique, il peut se passer beaucoup de choses. Encore, l'élection est dans 8 mois. Donc ça, voilà, on va être très très prudent. Ça reste un sujet, oui. On a l'impression que ce que dit Trump, ce que fait Trump n'a pas d'impact sur ses électeurs. Ce qui peut en avoir, c'est peut-être les procès. Il y en a quand même 4 à venir. Là, quel va être l'impact ? Alors, beaucoup pensent que les procès en cours n'auront pas de grand impact n'auront pas un impact majeur sur l'élection. Pourquoi ? Parce que l'électorat de Trump, de toute façon, est convaincu que tous ces procès sont à charge, que la justice est corrompue et que c'est justement la démonstration de tout ce qu'annonce Trump, le candidat Trump, et depuis des mois. La justice est contre moi, il faut nettoyer le marécage, tout Washington et toute l'élite est contre moi, donc n'écoutez pas les résultats de ces procès. Bon. On verra, il y a quand même 2 procès qui viennent qui sont importants. Celui sur l'insurrection du 6 janvier 2021, donc l'attaque du Capitole. Celui aussi de l'influence et de l'ingérence que Trump a eu au moment de l'élection en Géorgie. Vous vous rappelez qu'on sait qu'il a appelé le parti local « Trouvez-moi des voix pour que je gagne la Géorgie ». Donc ça, ce sont 2 procès très importants. Les autres auront lieu avant l'élection ? Alors oui, ils auront lieu avant l'élection. Alors attention, parce qu'il peut y avoir des appels, il peut y avoir un certain nombre de sujets qui prolongent les procès en cours. On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que les électeurs de Trump, ceux qui sont vraiment convaincus, ce qu'on appelle les MAGA, vous savez, Make America Great Again, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment qui le défendent, eux ne sont pas du tout sensibles. Ce qui va être important, c'est à quel point ça peut impacter les indépendants, le vote indépendant. Ceux, en gros, les Américains qui votent une fois d'un côté, une fois de l'autre, et qui ne sont pas affiliés à un parti. Là, ils pourraient être plus sensibles. L'élection n'est pas jouée. Certes, les sondages sont très favorables à Trump. Ils le sont au niveau national. Les derniers sondages montrent qu'il serait autour de 48% d'électeurs qui voteraient pour lui contre 43% pour Joe Biden. Donc il est plutôt en avance. Beaucoup plus important que les sondages nationaux. Si vous regardez les 7-8 États qui vont faire la différence, les fameux swing states, ceux qui font que le jour de l'élection, vous devenez président ou non. C'est sur ces 7-8 États, ils sont plutôt aussi en faveur de Trump pour le moment. Mais attendons, là encore, de voir comment la campagne va se dérouler. Les démocrates n'ont pas encore commencé leur campagne, il faut le dire. Biden est une bête de campagne. Il a réussi un certain nombre de campagnes, même quand il n'était pas donné favori. Certes, il va avoir encore une fois 82 ans, mais il reste un candidat tout à fait valable. Et ça se jouera encore une fois dans ces États, et on verra comment ça va se passer. Encore juste un mot, parce qu'il y a quand même un point commun très fort entre les deux candidats, c'est leur politique commerciale. D'ailleurs, on était avec Amy Porter, la porte-parole des démocrates abroad tout à l'heure. Elle reconnaissait, elle avouait qu'elle était finalement protectionniste et que les États-Unis n'étaient pas forcément un pays libéral. Pourquoi être libéral, vous a-t-elle demandé ? C'est quand même curieux, ce positionnement américain des deux camps. C'est curieux, oui et non, parce que il faut regarder les États qui vont faire la différence. Les États qui vont faire la différence, comme en 2016 et comme en 2020, on parle de la Pennsylvanie, on parle du Michigan, on parle de Wisconsin. Ce sont ces États industriels, la vieille ceinture industrielle américaine. Bon. Or, ces États, une population ouvrière qui est importante, a traditionnellement voté pour les démocrates. Dernières élections, enfin 2016, ils ont
voté pour Trump. Ce sont ces 3 États-là qui ont fait basculer l'élection. Et donc l'électorat dans ces États-là est un électorat qui est très sensible à la désindustrialisation américaine. Donc la thèse et le thème de la réindustrialisation est un thème important. Le protectionnisme est vu comme une solution par un certain nombre de ces électeurs. Donc aujourd'hui, que vous soyez démocrate ou républicain, vous devez être sensible à ce sujet-là. Et des discours protectionnistes, eh bien, ils trouvent un écho naturel chez ces électeurs. Merci beaucoup Alexis Karkins-Marché, directeur général délégué d'Date Advisory, d'avoir été notre invité.